Bonjour à tous. Alors, j'aimerais partager un passage. Ça fait un moment que j'ai à la pensée de le partager, donc je vais le faire maintenant. Toute la gloire vient au choix, vraiment. J'aimerais donc partager sur des combats et les batailles concernant les autels sataniques. Voilà. J'espère que ça va répondre à pas mal de questions, j'espère. Toute la gloire vient à Jésus, parce qu'on nous a enseigné beaucoup de choses et beaucoup de gens, leur vie n'est pas débloquée. Ça leur pousse même à voir les gars des affaires parfois, c'est un peu inutile quoi. Voilà. Ça c'est pas un peu, c'est que c'est inutile en fait, c'est contre la parole en fait du Seigneur. Voilà. Donc le Seigneur dit à Gédéon, Juge chapitre 6, je vais lire ce passage premièrement. Il y a d'autres passages encore que je vais partager, mais je vais commencer par ça. Verset 12. Alors l'ange de Yahweh lui apparut et lui dit: Homme vaillant et talentueux, Yahweh est avec toi. D'autres versions disent vaillant héros. Gédéon lui répondit: Excuse-moi, mon Seigneur, si Yahweh est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en disant: Yahweh ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant Yahweh nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. Yahweh le regarda et lui dit: Va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël de la main des Madianites. Ne t'ai-je pas envoyé? Et quand on regarde bien dans ce passage-là, le Seigneur, il n'a pas parlé en plein de trucs. Il a juste regardé. Yahweh le regardait, verset 14. Yahweh le regarda. Après toutes ces paroles-là, Yahweh le regarda. Il n'a pas justifié toutes les paroles. Non, Yahweh ne va pas te justifier en rappelant tout le temps la parole. Tu as juste à la lire, la parole. Tu as juste à la lire et tu seras fortifié. Donc Yahweh juste le regarda et lui dit: Va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël de la main des Madianites. Ne t'ai-je pas envoyé? Et il lui répondit: Excuse-moi, Adonai, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici mon millier de bétail est le plus pauvre en Ménaché, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Yahweh lui dit: Parce que je serai avec toi, tu frapperas les Madianites, comme s'il n'était qu'un seul homme. Et il n'a pas épilogué 10 000 trucs. Parce que je te parle. Juste, je te parle. Va. Voilà. Ne cherche pas à ce que je te justifie plein de trucs. Juste, je te parle. Va avec cette force que tu as. Ne t'ai-je pas envoyé? Pourquoi tu te poses plein de questions? Ne t'ai-je pas envoyé? Donc ils sont envahis par plein de trucs et les Madianites donc avaient certainement leur divinité, je ne sais pas. Voilà, c'était des combats contre des combats, spirituellement, des divinités contre, voilà. Et il fallait que le Seigneur envoie donc des juges. Voilà, des divinités contre la divinité des divinités. Voilà. Quand le peuple d'Israël était désobéissant, le Seigneur envoyait des nations. Voilà. Pour qu'ils se remettent en question, pour qu'ils se repentent. Il a envoyé des hommes avec des démons, des esprits démoniaques. Voilà. Pour les attaquer et pour les assiéger. Voilà. Et il lui répondit: Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alors, bien évidemment, Gédéon était jeune, donc il a quand même fortifié, il a quand même pris le temps de lui répondre. Voilà. Il n'a pas justifié, il n'a pas non plus donné 10 000 détails, mais voilà, il a répondu justement pour qu'il soit fortifié. Ne t'ai-je pas envoyé? Il n'a pas dit pourquoi quand Gédéon lui a dit va, je veux dire, où est ce Yahweh s'il est avec nous? Les anciens nous ont dit ça. L'ange de Yahweh ne lui a pas dit ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, il a juste regardé, il lui a dit: va avec cette force que tu as. Il lui a pas dit 10 000 détails. Va avec cette force que tu as, c'est tout. Et ensuite, vu que Gédéon était jeune et qu'il a encore parlé, parce qu'il était quand même un peu agité, il se posait des questions, il n'était pas habitué à ça. Voilà, même s'il a entendu des choses puissantes comme dans son enfance, mais voilà, dans sa jeunesse, il est raisonné, alors il a dit: va avec cette force que tu as. Ne t'ai-je pas envoyé? Voilà. Donc il lui faut une preuve.
Bref, voilà. Donc, après toutes ces preuves, il lui fait un sacrifice, Gédéon lui fait un sacrifice. Et il a vraiment pris conscience que c'était l'ange de Yahweh. Donc il a dit, ah, malheur à moi. Verset 22. Ah, malheur à moi. Adonai Yahweh, car j'ai vu l'ange de Yahweh face à face. Et Yahweh lui dit, sois en paix. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à Yahweh. Et l'appela Yahweh Shalom. Donc Yahweh de paix, quoi. Il est encore à Ophra d'Abiezer jusqu'à ce jour. Voilà. Verset 25. Or, il arriva dans cette nuit-là que Yahweh lui dit, prends un jeune taureau d'entre les bœufs qui sont à ton père et un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat l'idole d'Astarté qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à Yahweh ton Elohim. Tu prendras ce deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'emblème d'Astarté que tu auras démoli. Gédéon, ayant pris 10 hommes parmi ses serviteurs, fit comme Yahweh lui avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Alors ça c'est compréhensible, Voilà. Lorsque les gens de la ville se levèrent de bon matin, voici l'autel de Baal était démoli et l'idole d'Astarté qui est dessus était abattue. Et le deuxième taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Voilà, bref, donc en fait, pour poursuivre après, ils ont voulu accuser Gédéon et voilà, et le père lui a dit non, celui qui touche à mon fils, je vous dis que Baal se défend lui-même s'il est vraiment une vraie divinité. Voilà, il se justifie lui-même dans ce cas-là alors. Mais celui qui touche à Gédéon, il mourra avant même le lever du soleil. Avant même l'aube, il mourra. Et il y a des doctrines parfois où ils disent que c'est la nuit qu'il faut se lever pour briser les démons, les hôtels sataniques, etc. Et parfois on va prendre ce contexte-là. Alors que là, ça n'a rien à voir, c'est complètement hors contexte. Parce que dans ce contexte-là, on voit juste que le Seigneur lui a demandé de démolir un hôtel, ouais. Mais c'est un véritable hôtel qu'il lui a demandé de démolir. C'est une statue, quoi, en fait. Il lui a demandé, c'est tout. Et voilà. Et comme il craignait de le faire de jour pour pas être vu, quoi, il l'a fait de nuit. Ça n'a rien à voir avec se lever très tôt le matin en pleine nuit pour briser les hôtels. Ça n'a rien à voir, c'est complètement hors contexte, en fait. Voilà. Et voilà. Aujourd'hui, on trouve tellement plus de solutions pour que les gens soient délivrés au lieu de leur dire tout simplement, suivez le Seigneur, obéissez à sa parole, c'est tout, rien de plus, quoi. Voilà, du coup, on va leur dire que tout est à cause des sorciers, tout est à cause des sorciers, etc. Comme si le Seigneur n'avait pas donné sa vie à la croix pour les sorciers aussi. Alors, les gens, ils ont vraiment des problèmes. En fait, il y a des gens, il faut toujours qu'ils aient des gens à accuser. Vu qu'ils n'arrivent jamais à reconnaître eux-mêmes leurs propres péchés, leurs propres fautes qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis comme dégâts, il faut toujours qu'ils trouvent quelqu'un à accuser. Ils se disent chrétiens, mais ils vont même chercher des causes sur des gens qu'ils estiment sataniques. Alors que non, rien à voir. Et des gens, ils sont volés, ils sont ignorants, c'est pas de leur faute. Si tu es chrétien, va l'évangéliser alors. Ah, franchement, on fait tout et n'importe quoi aujourd'hui. Bref. Voilà. C'est par crainte qu'il a fait de nuit. Voilà. Donc, et donc, une fois qu'il a obéi, on voit plus loin, il a juste obéi, il a juste fait ça. Il n'a pas fait 10 000 trucs, il n'a pas fait 10 000 incantations, il n'a pas fait 150 jours de jeûne à sec, je sais pas quoi, excusez-moi, mais c'est de vérité, quoi. Une fois qu'il s'est passé ça, si Baal, verset 31, donc, si Baal est un Elohim, qu'il défende lui-même sa cause, puisqu'on a démoli son autel. Et on appela ce jour-là Yerubal, en disant que Baal défende sa cause, puisque Gédéon a démoli son autel. Donc en fait, il a lui-même humilié Baal. Voilà. Donc il a obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 34 ? On voit que c'est marqué Gédéon
fut revêtu de l'esprit de Yahweh. Donc fut revêtu donc de la puissance de l'esprit. Tout simplement. L'onction, quoi, l'équipement. Il a obéi, donc voilà. Il sonna du chauffard à Abiézer, fut convoqué pour marcher à sa suite. Voilà. Et Abiézer, fut convoqué pour marcher à sa suite. Voilà, il a envoyé des messagers, donc il a reçu un mandat. Il a obéi, il a reçu un mandat. C'est tout. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça pour commencer. Pour commencer, je dis bien. Donc on voit nulle part des incantations inutiles, des paroles proclamées prophétiques pour renverser des autels, etc. Après, il y en a, ils peuvent être conduits par l'esprit. Il y a des vrais intercesseurs qui peuvent être conduits d'une manière particulière. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est pas, je suis pas là pour contrer, pour condamner ou quoi. Non, c'est juste qu'il y en a, en fait, ils abusent, en fait. C'est tout. Voilà, il y a des gens qui sont super religieux, ils ont été élevés, enseignés dans des mauvais fondements, des mauvaises doctrines, qui pensent que tout vient des sorciers, alors que non, les sorciers aussi ont besoin de Jésus, faut pas l'oublier, quoi. Voilà, les sorciers aussi, c'est des êtres humains, quoi. Faut arrêter, quoi. Bref, la plupart du temps, quand les chrétiens sont bloqués, hein, c'est pas à cause des sorciers. Si les sorciers les bloquent leur vie, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont un problème, c'est tout. C'est parce que ces chrétiens eux-mêmes n'ont pas obéi à la parole non plus, c'est tout. Voilà, c'est eux-mêmes qui laissent accès. Faut arrêter aussi, quoi. Voilà. Exode ensuite, versets 29 à 30. Exode 23. Exode 23. Versets 29 à 30. Donc, Yahushua, Elohim, soit loué Père. Voilà. Voilà. Il parle donc des adversaires, donc des Hébreux, hein, parce que voilà, il les avait délivrés hein, de l'Égypte, et il les avertit donc. Hein. Genre verset 27, on commence par le verset 27. J'enverrai la terreur de mon nom devant toi et j'effraierai tout peuple vers lequel tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Et j'enverrai des frelons devant toi qui chasseront les Éviens, les Cananéens et les Étiens loin de ta face. Verset 29, c'est là vraiment que je voulais interpeller. Je ne les chasserai pas loin de ta face en une année. De peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai, verset 30, mais je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu sois accru et que tu possèdes le pays. Voilà. Et ça, pour moi, c'était vraiment important de le préciser. Parce qu'en fait, il y en a, ils ne voient pas les prophéties s'accomplir dans leur vie. Il y a des choses, ils voient beaucoup de blocages dans leur vie. Ils voient tellement d'adversité. Et ils sont effondrés parfois. Parfois, ils sont au bord du gouffre, parfois. Et ils se posent des questions, est-ce que j'ai fait bien? Mais j'ai jeûné, Le Seigneur a vu tes jours de jeûne, il les a vus. Et il a vu que tu étais bien motivé. Mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui t'a demandé de jeûner? Et le Seigneur ne te dit pas que c'est déshonorable, mais est-ce qu'il t'a demandé de le faire? Certes, il a vu ta motivation, mais tu n'as pas vu de choses exaucées. C'est pas que tu te condamnes, mais il a vu ta motivation, mais c'est pas ça qui va libérer les choses dans ta vie. Les choses dans ta vie, Voilà. C'est l'obéissance. Voilà. Et il précise bien qu'il ne va pas chasser les adversaires des adversaires des autres nations en une année. Parce que sinon c'est dangereux. Et il précise bien, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Voilà. Mais je les chasserai peu à peu loin de ta face. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait des combats. Parce que quand ça devient désert, ta vie, ça devient clean, tellement cool. Tu commences à t'endormir spirituellement. Tu commences à avoir un sommeil spirituel qui commence à venir sur toi. Et tu ne vas plus être aux aguets. Tu ne vas plus veiller sur ton comportement, sur la parole, sur ton cœur. Tu ne vas plus veiller. Si tu as des attaques, tu vas te poser des questions.
Ça va te permettre de poser des questions et des attaques. Mais est-ce que je vais tout bien devant le Seigneur? Je les chasserai, mais je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu sois accru et que tu possèdes le pays. Jusqu'à que tu sois accru. Dans le sens de accru, c'est parce que c'est le sens de croître. Jusqu'à ce que tu aies pu croître. Donc, comprendre qui tu es. Comprendre ce qui doit germer de toi. Dans ce passage, dans ce chapitre, verset 23, il dit, car mon ange marchera devant toi et t'introduira au pays des Amoréens, des Étiens, des Phérésiens, des Cananéens, des Éviens et des Yébousiens. Et je les exterminerai. Donc, il parle il prévient bien, que ce sont des peuples, même d'ailleurs dans Exode, dans les premiers chapitres. Exode chapitre 3, il dit bien à Moïse, c'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays jusque dans un pays bon et vaste, un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Voilà. Et dans ce passage-là, vraiment, à l'époque, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé. C'est que il dit qu'il les envoie dans un pays bon et vaste. Un pays où coule le lait et le miel. Et il précise que dans le lieu où sont qui? Tous leurs adversaires. Voilà. Dans ce pays où sont tous leurs adversaires. Et ça commence par les Cananéens. Ils envoient Canaan. Et déjà, ils se voient comme des sauterelles. Nombre chapitre 14, ils se voient comme des sauterelles. Je vais venir après. Voilà. Donc, lorsque le Seigneur envoie Moïse, auprès de tous ces peuples qui sont grands par rapport au peuple d'Israël, et donc il leur dit qu'ils vont dans un pays où coule le lait et le miel en fait. Et comment dire ça? Pour donc acquérir donc ces bienfaits, ils doivent aller combattre premièrement. Et voilà. C'est pour ça que ce message pour moi est important, parce qu'en fait nombreux vont combattre le mauvais combat. Ils vont absolument détruire des autels sataniques, alors que c'est pas ce que le Seigneur nous demande. En fait, c'est pas du tout ça, du tout même. Depuis la nouvelle alliance avec Jésus, avec le sang versé à la croix, maintenant on doit juste obéir, c'est tout. On doit juste comprendre c'est quoi l'amour du Seigneur. On doit comprendre comment l'honorer. On doit comprendre comment être guidé. On doit comprendre l'amour du Père. C'est ça en fait. On doit comprendre. Voilà. On doit comprendre qu'on est des sacrifices, le renoncement à soi-même. Beaucoup sont persuadés que les blocages de leur vie, ça vient des sorciers. Mais bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Et voilà. Le Seigneur, en fait, quand il envoie des grands adversaires devant toi, comme il a bien dit à Moïse qu'il les envoie là où il y a tous ces peuples, qui sont nombreux. Et il a bien précisé dans Deutéronome chapitre 7, je crois, il a dit que c'est la plus petite nation. Il les a choisis justement pour glorifier son nom. Parce qu'il allait faire trembler les grandes nations devant eux. Voilà, par la puissance de sa main. C'est pas pour rien que le Seigneur a choisi une petite nation comme ça. C'est pour faire triompher sa main. S'il aurait eu une grande nation, ça aurait dû servir à quoi? D'ailleurs, même du temps de Gédéon, il y avait 30 000 hommes de main, je crois. Il a dit non, ils sont encore trop nombreux. Bref.
Donc, euh, voilà. Donc, c'est quoi les bienfaits du lait et du miel? Bah, le lait, premièrement, ça régénère les os. Ça fait, ça permet la croissance. Voilà, donc tu grandis avec le lait. Et puis, quand tes dents arrivent à maturité, hein, et ben ensuite tu peux commencer à manger de la nourriture solide. Voilà. Et le miel aussi, c'est un produit aussi qui guérit quelque part, on va dire. Voilà. Donc, au travers de ces deux aliments, ça nous fait comprendre que à chaque combat, tu vas être combattu. Après chaque combat, tu vas être épuisé. Mais lui, il va te régénérer. Il va te donner la nourriture plus solide, plus de connaissances. Il va t'aider à croître. Donc, il va exprès t'exposer face à des adversaires plus puissants que toi. Pourquoi? Pour glorifier sa main. Pour que tu pries pour eux, pour que tu les aimes. Pour que tu te dises qu'au travers de leur grandeur, le Seigneur a prévu des plans pour eux. Voilà. Pour qu'ils puissent estimer par le temps à quel point ils ne sont rien, qu'ils sont petits en fait. Mais c'est par ta petitesse, par l'exemple de ton comportement, de l'humilité, qu'ils vont comprendre, mais pourquoi il ne réagit pas à mon comportement? Et ensuite ils vont comprendre avec le temps. Il faut qu'il y ait des méchants sur ton chemin pour que tu puisses être blessé et que tu puisses comprendre comment pardonner. Chaque jour, nous, on fait du mal au Seigneur. Et pourtant, il nous pardonne. Pourquoi? Parce qu'il nous comprend. Parce qu'il sait que l'homme est infidèle, il le sait. Donc il nous comprend. C'est ça l'amour du Seigneur. Il est tellement patient avec nous. Chaque jour, il nous dit, viens à mes pieds. Viens. Moi-même le premier. Hein. Viens à mes pieds. Je t'invite à mon souper. Viens à ma table. On va manger ensemble. On va partager toi et moi. On va parler. On va discuter. Bref. Et donc, il va donc aller, il va nous envoyer donc de territoire en territoire, vers les ennemis coriaces plus puissants que nous, pour que, forcément, au travers des combats, ça va être difficile, on sera oppressé, ça va être dur. Et c'est pour ça qu'on va chercher toutes sortes de solutions. On va entendre des prophéties, on va courir après les prophéties pour qu'elles s'accomplissent. On va aller là où le Seigneur ne nous a jamais demandé. Bref. Et on va se dire, mais c'est pas possible, le Seigneur ne peut pas nous envoyer vers des gens aussi méchants. Il ne peut pas nous envoyer vers ça. Bah si, justement. Parce que il faut que tu sois brisé pour être reconstruit. Voilà. Il faut que tu sois brisé pour être régénéré. Parce que si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas te rendre compte de ce que tu as fait de mal. Et donc le Seigneur ne peut pas te permettre de te prendre conscience qu'il faut que tu arrêtes et que tu renonces à toi-même afin de lui laisser la place et que tu le laisses agir dans ta vie. Donc il va t'envoyer donc vers des ennemis, vers des personnes, pardon, pas des ennemis, mais spirituellement des ennemis, mais des adversaires, des personnes qui ont plus d'impact que toi dans le monde. Ou pas forcément plus d'impact, mais voilà. Et voilà. Le Seigneur en fait t'envoie afin que tu comprennes. En fait, quand tu vas avancer, il y a des dents qui vont tomber. Et tu vas plus savoir comment te nourrir de la parole. Tu vas plus savoir. Il y a des dents qui vont tomber, tes dents de lait vont tomber. Et tu vas même plus savoir comment lire la parole. C'est là, justement, il va te donner une nourriture plus solide, justement. Et il va te donner du miel. Il va commencer à te donner du miel. Il va régénérer tes forces. Les ennemis vont briser tes dents, hein. Mais c'est pas pour rien. Parce qu'il faut que tes dents de lait elles tombent. Il faut que tu prennes conscience de quel monde dans lequel tu es. Il t'envoie sur des terrains avec des géants. Voilà.
Pour moi, c'était vraiment important de partager ça. Donc maintenant, je vais aller dans Nombre, chapitre 14. Et il y en a beaucoup qui font l'erreur. Beaucoup, vraiment. Voilà. Quand il n'y a que 2 personnes, surtout d'une génération, il n'y a que 2 personnes qui atteignent le Yarden, le Jourdain. Voilà. D'ailleurs, il y a une réaction de Moïse que j'ai beaucoup appréciée, qui nous enseigne tous. Nombre chapitre 14, verset 15. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront: Yahweh n'avait pas le pouvoir de faire entrer ce peuple dans le pays qu'ils avaient juré de leur donner. Il l'a tué dans le désert. En fait, les gens sont tellement méchants et ingrats bien souvent que malgré tout ce qu'ils auront vu, ils sont obstinés. Dans la parole, on voit qu'il y a des peuples, ils ont vu la main de Yahweh frapper clairement. Et ils ont reconnu que leur divinité était beaucoup plus forte. Parce que c'était Yahweh, c'était le créateur. Ça les a pas empêchés de rester dans leur culture, dans leur tradition, dans leur coutume. Ah oui, c'est pas tout le monde qui va accepter Yahushua. Hein. Ils vont reconnaître que Yahushua est fort, qu'il est plus grand. Ils vont le reconnaître parce qu'ils vont voir ses œuvres. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont donner leur vie à Jésus. Voilà. Donc, voilà. Vraiment, le message, c'était vraiment... comment dire ça, que ne crois pas, si tu ne vois pas d'impact quand tu fais beaucoup d'œuvres pour briser des autels, pour briser des invocations sataniques, c'est parce qu'il n'y a pas besoin, le Seigneur te justifie déjà en fait. Voilà. Le sang qui a été versé à la croix de Golgotha te couvre. Si tu vis réellement dans la sanctification, bien sûr. Si tu cherches vraiment la sanctification. Voilà. Si tu obéis à l'esprit, voilà, tu auras toujours des adversaires en fait. Ne cherche pas à briser des autels. Le Seigneur s'en charge lui-même. Et il te justifiera avec le temps. D'où ce passage, Exode 23. Voilà, hein, verset 29. Je ne les chasserai pas loin de ta face en une année. Ça va mettre du temps, il y aura des combats. Il va t'envoyer vers des gens, il y aura des combats. Tu vas en perdre des dents de lait. Parce qu'il faut que tu passes à la nourriture solide. Il faut que tu arrêtes de rester dans tes coutumes de tradition. Tu commences à grandir. Maintenant, il faut que tu grandisses maintenant. Il faut que tu ailles de territoire en territoire, de terrain en terrain. Et c'est rien de proclamer à tout bout de champ que tu brises tel truc, tu brises tel truc. Non. Obéis au Seigneur. Et les oreilles spirituelles ouvertes, juste disposées. C'est tout. Dispose ton cœur au Seigneur. Parle-lui de la situation, c'est tout. Voilà. On fait tellement une source inaccessible de Jésus. On sait très bien l'invoquer quand tout va mal, mais on en oublie qui il est vraiment. On fait de lui juste une simple divinité qui court à notre secours quand tout va mal. Mais on oublie de le louer. Et on mène sa propre vie. Souvent on ne veut pas le servir. Et pour ceux qui s'accrochent au service, souvent ils ne veulent pas déjà se préoccuper des choses essentielles pour leur vie. Le salut de leur propre âme. Je ne les chasserai pas loin de ta face en une année. De peur que le pays ne devienne un désert. Donc, ne sois pas accaparé, ne sois pas accaparé n'importe quoi. Ne sois pas, accablé. Voilà. Qu'il y ait beaucoup d'oppression. C'est parce que c'est petit à petit avec le temps. Il faut que le Seigneur te justifie. Voilà. Le Seigneur va, pour te faire entrer dans ce pays où coule le miel, il faut déjà que tes dents soient régénérées pour devenir plus solides, plus dures. C'est comme lorsqu'un aigle, là, il va dans les sommets. Il perd ses plumes. Parce qu'il va retailler le bec. Il va se renouveler, se régénérer. Et c'est pareil pour un homme, c'est pareil. Tout simplement.
Voilà. Donc en fait, faut pas se compliquer la tête, faut pas s'accabler. Vraiment, c'est vraiment pour fortifier ce message et que vraiment le Seigneur puisse vraiment vous soyez encouragés quoi, par sa grâce. Au nom de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur et Sauveur, celui qui vraiment est celui qui justifie vraiment la délivrance de notre âme par sa grâce, par son sang versé à la croix, vraiment. Voilà, toute la gloire vient à Jésus.